Alors aujourd'hui on se retrouve les amis pour un bon film d'horreur que j'ai adoré et que j'ai apprécié, Destination Finale. Alors c'est parti, si vous aimez la vidéo n'oubliez pas de la liker comme d'habitude et on se voit dans la vidéo, ciao. L'histoire commence déjà dans la chambre de notre personnage principal Alex qui va aller faire un tour à Paris avec ses compagnons de classe. Alors déjà que le film commence, que je trouve ça assez louche quand même. C'est quoi ce nom de compagnie d'avion? Vous m'expliquez. J'imagine même pas comment ça se passe là-bas. Monsieur Junior, il a volé mon top sur ça. Non mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il a volé dans le ciel. On ne volerait jamais les passagers. On est une compagnie qui c'est pas parce qu'on a volé dans notre nom que ça veut dire que, eh bien, qu'on a volé les gens. Non. Wow, maman, laisse. C'est l'étiquette qui était dessus. Lors du voyage précédent fait en avion, il n'y a pas eu de crash, alors c'est... On peut dire que ça a apporté chance à la valise. Ah ouais, alors comme ça t'a donné la chance. Et bah, regarde. Comme ça, tu vas aller rejoindre la maudite valise. Mais non mais j'en ai marre. vas... Pierre, j'en ai marre, moi, je te jure. Il reste à la maison, il fout rien. Il est là à 18 ans, il est encore à la maison, alors moi, je te jure, j'en ai marre. Bon, toute la gang de joyeux compagnons se retrouve à l'aéroport pour bien sûr partir avec la professeure. Qu'est-ce que tu fais? C'est un mal, un vrai. Ça va? Vous n'avez rien oublié? Et Alex tombe sur un monsieur chelou. La mort n'est pas la fin. Seulement ce sera la vôtre si vous harcelez mes étudiants. Et en plus, il prend son papier quand même. Non, mais il n'y a aucun respect pour lui-même. Donc la gang de joyeux compagnons, ben, ils se posent parce qu'ils... Mais sincèrement, ils ont vraiment rien à faire. Va te faire foutre. Là, la montagne, là, on prenait des roches, on pitchait des roches à les gens. Mais ouais, c'est comme ça. Et regarde, je me suis retrouvé avec ça. Et ça fait mal à chaque jour. Donc après, son ami veut l'aborder. Alex, tu viens? On va au chiottes. Non, vas-y tout seul, j'ai pas envie. Mais t'es con ou quoi? Écoute en silence, écoute le savoir du mec qui sait. On embarque pour un vol qui dure 7 heures. Les toilettes sont toujours mal aérées, et encore quand la ventilation fonctionne. Alors... Il faut bien se détendre avant chaque vol d'avion. Parce que sinon, bien te détendre là. Et là, je suis détendu. Oh, là, je suis... Oh, Ok, je connais pas cette personne. oh, j'ai fait dans mon froc, là. Oh, j'ai fait dans mon froc. Donc là, après, on se retrouve dans l'avion, hein, bien sûr. Et là, les filles, eh ben, ils s'en vont pour demander, pour changer de place avec Alex, pour qu'il se retrouve avec l'autre, son ami, là. Tu veux échanger de siège avec Krista? S'il non, te plaît. non c'est que j'ai un petit problème de vessie, hein. C'est rien, c'est une légère infection. Allons voir Alex. Et Alex, de petit peu à petit, commence à avoir des visions que l'avion, il va cracher. Côté de toi. Alex? Donc après ça, c'est sûr que c'est parti en couille, non mais évidemment, parce qu'après avoir vu que ton avion va exploser, tu vois des signes à fur et à mesure, ben c'est sûr que tu sors pas indemne, hein. Ce qu'il y a, c'est que ce putain d'avion va exploser! Ça va exploser! Donc après ce qui vient d'arriver, eh bien il attire plein d'autres personnes hors de l'avion. Restez pas dans cet avion! Va voir ce qui lui prend, toi. Ok. Chez-moi, Miller, chez-moi, putain! Et ben là, la prof qui y va, il y a un gars par rapport qui va, oui, il se fait tout le temps frapper dans la tête, non mais on dit rien parce que le mec il est tout le temps au mauvais moment, hein. Donc il y a aussi la fille qui, je sais pas, sûrement qui veut sortir avec, mais on sait même pas. Après il y a son ennemi juré, je sais pas pourquoi il sort, juste pour peut-être lui faire engueuler, je sais pas, hein. Il y a aussi son autre ami qui sort parce que bien sûr il se soucie de lui. Et en plus il a été envoyé voir son frère, non mais parce que vous me dites que lui c'est son frère. Va voir ce qui lui prend, toi. Ok. Donc après ce qui est l'incident qui vient d'arriver, eh ben l'avion explose pour de vrai, hein. De sombres connards, putain! Et après ce qui se passe, eh bien, tout le monde sont convoqués à une salle pour se faire interroger un par un. Je suis l'agent Wen et voici l'agent. Nous sommes du FBI. Nous sommes conscients de ce que vous pouvez ressentir.
Nous savons combien c'est difficile, mais nous devons vous poser quelques questions sur les événements d'aujourd'hui pendant que vous les avez à l'esprit. Eh bien, tout le monde est convoqué au cimetière pour toutes célébrer les personnes qui sont mortes durant ce crash. Chaque jour qui passe sans que l'on nous explique les causes de cet accident nous fait nous demander pourquoi. Dis plus jamais, Billy. Je veux sortir avec Cynthia Pasteur. Tu crois qu'elle est d'accord? Ok, salut. Salut. Non, mais parce que t'es sûr, parce que des fois, il faut pas... Mais non, je te dis... Ok. Donc, après ce qui se passe, eh ben, la mort n'a pas fini avec eux, apparemment, parce que elle va aller guetter l'ami du personnage principal. Donc, après qu'il décide de se raser, eh bien, il marche un petit peu dans la salle de bain et on voit que l'eau sort de la toilette, mais visiblement, on sait pas si c'est de l'eau. Parce que on dirait vraiment que c'est du Gatorade. C'est surprenant, c'est moi la mort. Mais bon, ce que je voulais faire en fait, c'était de leur donner des messages parce qu'ils sont tellement teubés qu'ils ne sauront jamais qu'est-ce que je vais faire avec eux. Alors oui. Après ce qui se produit, et ben il tombe sur les produits de Gatorade. Il meurt d'une façon que même dans les rêves ça se passerait pas quoi. Il se fait étrangler par le genre de fil de la douche. Il tombe sur l'affaire. Il glisse à cause que je sais pas pourquoi mais il a fait tomber des gels nettoyants. Il glisse jusqu'à temps que il meurt. Et... Fiston! Oh mon dieu. Ah, il s'est encore pris pour Gollum, un sacré fêteur celui-là. Oh, il est beau ton costume, je suis fier de toi, fiston. Fier de toi, je suis. Donc après Alex et Claire, ils décident de bouffer dans le coin pour parler de ce qui va arriver après dans le plan de la mort. Si on n'était pas censé descendre de l'avion, si c'était encore notre heure, si c'est le cas, ce n'est pas fini. Et on va mourir. Et devinez qui vient après? On dirait qu'il y a une petite réunion ici. Eh ben oui, c'est l'ennemi. Sa blonde se forge contre lui parce qu'elle dit qu'à chaque fois qu'il voit, il a envie de le battre et ça l'attend un petit peu. Comme une débile, hein, elle décide de reculer vers l'autoroute et... It was at this moment Regina knew. She fucked up. Et après, ben Claire et l'autre gars décident d'aller chercher Alex. Pourquoi t'as voulu qu'on se voie ici, hein? Les flics me surveillent. Ils veulent savoir où est Alex. Alors c'est toi qui vas m'emmener. Pourquoi j'irai voir ce mec? Ils se retrouvent tous dans la voiture pour parler de c'est qui le prochain, mais il y en a un, bien sûr, qui veut tout le temps savoir et qui dit que c'est lui, donc il décide de rouler full speed pour tuer tout le monde. Pourquoi? Je préfère choisir ma façon d'aller la rejoindre. Mais t'es pas obligé de nous tuer aussi! Pendant que la voiture roule, Alex a des sentiments qu'il va mourir. Comment il va mourir? Il s'arrête sur la voie ferrée parce que voilà, il veut mourir, il veut contrôler sa vie. Hein. Après, Alex décide de sauver l'autre et ça intervient le plein de la mort. Donc après, c'est le prochain qui va mourir. Le prochain, c'est Billy. Il se fait découper comme une merde. Claire aide Alex à se cacher dans la cabane parce qu'il pense que c'est lui le prochain. Mais après quelques petites déductions, il se rend compte que c'est Claire la prochaine. Elle est en ce moment dans sa maison en train de se faire poursuivre par un câble électrique. Il court vraiment vitesse. Il tombe sur des policiers parce que tout le temps des policiers à chaque coin de rue en train de surveiller tout ce qui se passe, bien sûr. Juste avant de se rendre, il tombe. Et ben c'est malheureux ça, c'est malheureux, non mais on peut le dire. Claire se fait poursuivre par le câble électrique jusqu'à temps que ça électrocute tous les endroits qui soient électrifiés dans la maison. Elle descend jusqu'au garage, prend la voiture, fonce devant et se fait arrêter par Alex qui lui dit que... Ne touche à rien! Tu es protégé par les pneus, tu ne crains rien! Attends, les pneus vont te sauver, c'est la vitre, mec, la vitre. Alex, comme le bon teubé qu'il est, il décide de s'électrocuter et devenir électro parce qu'il veut faire absolument le casting pour le nouveau film de Spider-Man. On se retrouve quelques mois après où la gang vont encore faire un tour de France, mais cette fois-ci, ils sont surpris parce que, eh ben, Alex est encore en vie et aussi, eh ben, ça a pas craché.
On est bien arrivé. Paris. J'arrive pas à y croire. Ce qui est dur à croire, c'est qu'on ait pu reprendre un avion. Alex, comme bon relou qu'il est, eh ben, décide de leur parler de la mort encore. Il y a juste un petit truc. Un truc que j'arrive pas à comprendre. À propos de quoi? À propos du plan. Alex, laisse tomber. Regardez ça, vous allez pas en venir. On va mourir. C'est ce que j'ai déduit. Eh ben oui, on va mourir. Elle s'est détournée de moi. Alors, à qui le tour? Alors pour la prochaine, si vous voulez que je prenne en compte la Destination Finale 2 que j'ai déjà vue, mais si vous voulez que je la prenne en compte, eh ben n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et on va faire un sondage pour le prochain film qui va se dérouler en cliquant sur la base d'informations sur la vidéo. Si vous cliquez, vous allez avoir deux choix. Vous allez pouvoir choisir le film que vous voulez. J'espère que vous avez adoré ça. J'espère que vous aimez ça et que ça vous donne envie de voir Destination Finale. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!